L'étain, c'est un matériau noble qu'on trouve comme minerai dans la terre. Principalement en Malaisie, il y en a eu en Chine aussi. C'est vendu sur un marché international. Fait que c'est coté à la bourse, ça donne une valeur commerciale. L'étain pur est garanti bon pour la nourriture. On n'a pas de problème à s'inquiéter pour savoir si on peut boire ou manger d'une pièce qui est utilitaire. On achète notre métal en lingots, qui est environ une dizaine de livres par lingot. 17 pièces et 10, taxes compris. La livre. La livre. L'art des batteurs de métal. Vinandier, c'est monter une pièce au marteau par une technique de retraite. À partir d'un flanc de métal, monter une pièce sans soudure. C'est idéaliser le métier. Ça prend beaucoup de temps. C'est une technique qui date de la nuit des temps, mais qu'on peut adapter à un esprit contemporain avec des formes plus modernes aujourd'hui. La première étape, c'est de faire fondre les lingots. L'étain fond entre 440 et 450 degrés Fahrenheit. On la fait fondre à l'état liquide pour en former une plaque. L'épaisseur est d'environ un demi-pouce d'épais. Ça, c'est notre plaque de base qui nous sert à pouvoir faire une plaque laminée ensuite. À 400 degrés, il est aussi gris qu'à 80, mais on se brûle. Fait qu'il faut toujours se méfier quand on coule, porter des mitaines appropriées là, pour se protéger. Le laminage, on prend notre plaque qui est aux environs d'un demi-pouce d'épais, dans les tout proche les 600 millièmes de pouce, là, 500 et quelques, 35 600. Puis graduellement, on la passe dans le laminoir. Le laminoir, c'est un outil qui tourne 9 tours minute. C'est un outil qui est très puissant. Il y a 50 tonnes de pression sur le rouleau du haut. Disons, on part d'un moteur d'une force et demie. On s'en va avec un réducteur de vitesse, un ratio 1,70. On monte sur une guire de 4 pouces, on passe à 10 pouces. Tout ça qui nous donne une traction d'environ 400 horsepower. En français, c'est des chevals vapeur. Ensuite, une fois qu'on a notre feuille d'étain, la plupart de nos pièces ont déjà un patron. On trace sur l'étain avec une pointe à tracer. Ensuite, c'est de prendre des snips puis découper la forme dont on a besoin. Pour cintrer le boc à bière, on prend la forme qui ressemble le plus. Puis là, c'est de venir avec un marteau et avec les mains, à force de bras, lui donner la forme grosso modo qu'on veut. Ce qu'on vient de cintrer, la soudure, c'est une soudure autogène, c'est-à-dire qu'on fusionne les deux métals. C'est fait avec un chalumeau au propane, mélangé avec de l'oxygène, pour avoir une petite flamme très précise qui brûle à 2500 degrés. Le martelage, premièrement, on abat la soudure, c'est-à-dire qu'on vient frapper un petit peu plus fort sur la soudure pour être sûr qu'elle disparaisse, qu'il n'y ait plus de différence. Ça fait que ça devient le même métal, ça devient métal uni. C'est ce qui fait qu'une fois poli, on ne voit plus la soudure du tout. Ensuite, c'est l'étape du martelage, donner des pastilles, c'est pour le look. C'est une des façons de faire des ateliers Simard, qui donne son charme énorme aux pièces. Ça le fait briller de tout feu. Ensuite, l'étape suivante, il s'agit d'évaser la base du boc à bière pour pouvoir l'assujettir comme il faut avec le fond. Fait que le fond est ensuite découpé. On met des poinçons d'atelier et des poinçons de qualité. Ensuite, le fond est galbé légèrement. Dans l'étape suivante, il s'agit de fusionner, de souder le fond complètement tout le tour. Puis dans ce cas-ci, la soudure n'est pas battue au marteau, elle est limée.
Fait que ça prend une soudure qui est impeccable, là, qu'il n'y a pas de petite paille dedans, parce que quand on met notre bière, elle se retrouve sur la table. OK, ensuite, pour faire la poignée du boc à bière, ben, on choisit le moule approprié qu'on a déjà fait. Ensuite, on refait fondre notre étain encore une fois. Puis on la verse tranquillement dans le moule. Ensuite, on attend quelques minutes. C'est quand même assez rapide. Une fois qu'on voit que l'étain est vraiment solidifié, on la sort du moule. Là où les deux moitiés du moule se touchent, souvent il va y avoir des petites bavures de métal, des petites bavures d'étain. Alors il suffit de les enlever, de venir les limer ou les couper avec un petit couteau pour plus qu'on voit les deux parties du moule, que ça ait seulement l'air d'une seule pièce. Fait que le rôle des bavurages, c'est tout enlever ces attaches-là pour avoir la pièce la plus belle possible. Une soudure par capillarité, c'est soudé à l'Asarcolo 293 pour être précis. C'est son point de fusion, 293 degrés Fahrenheit. Polissage, c'est la dernière étape. C'est un peu la plus pénible souvent, la moins agréable, mais en même temps, c'est celle qui est la plus importante. C'est celle qui donne la beauté à la pièce, qui donne tous ses éclats. Ce qu'on fait, c'est qu'on la passe sur une meule à polir. Une brosse en coton sur laquelle on applique un produit spécial pour donner tout le brillant à la pièce. Puis il y a une chose à surveiller, chaque fois qu'on approche une pièce sur la brosse, il faut toujours la tenir solidement, jamais oublier qu'elle peut être entraînée, puis là, on gaspille tout le travail qu'on a fait. La pièce vient chaude. Ensuite, ben là, il s'agit avec un produit, on enlève toute la saleté qui reste. Il s'agit de la rendre le plus beau possible. Pour terminer avec le contrôle de qualité. Là, il y a quelqu'un de spécialisé qui vient vérifier si tout est impeccable avant d'avoir la fierté d'écrire notre nom en dessous de chaque pièce qui sort de l'atelier.